Voilà, et c'est parti. C'est tout bon. Et pour projeter. Ah, pardon. Alors, pourquoi ça ne projette pas? Après, on y va. C'est HDMI 2, j'ai bien mis HDMI 2. Pourquoi ça ne projette pas sans En attendant, je vais me présenter. Donc, Alexandre Nano, mon épouse, Christine, qui est là. Et nous remercions chaleureusement Richard et Laurette, qui sont des amis très chers à notre cœur. Vous savez, Jésus, il avait son collège des 12, et il avait un peu son cercle d'intime de Jacques, Pierre et Jean. Et Laurette et Richard sont un peu dans notre cercle intime, sont vraiment des amis précieux, et je veux croire qu'ils sont en tout cas une bénédiction aussi pour vous, pour votre communauté. Donc voilà, nous habitons à Saint-Paul-Trois-Châteaux depuis 10 ans. Avant, nous étions dans le Loiret. J'ai travaillé 20 ans à Artisanat Serre, s'il y en a qui ont connu, le commerce équitable. Et donc on a déménagé et nous sommes à Saint-Paul-Trois-Châteaux. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une maison d'édition, les éditions Excelsis, pour ceux qui connaissent, des ouvrages de théologie. Et donc j'ai tout récemment fait une rupture conventionnelle. Donc je suis dans une autre saison. Voilà. Et donc je suis particulièrement impliqué dans tout ce qui est la Bible. Je suis un passionné de la Bible et je veux croire que vous aussi, vous êtes des passionnés, des amoureux de la parole. Et c'est ce qui nous tient, c'est une source d'espérance. On peut prendre les noces de Cana, vous les lisez les veilles de votre mariage, vous trouverez des ressources. Vous pouvez même les lire, je peux penser en plein deuil, vous trouverez de la ressource, parce que la parole de Dieu est vivante, et elle est là pour nous apporter vraiment des ressources dans quelques saisons de la vie que l'on passe. Et c'est important d'être nourri, d'être pétri de la parole, parce que si demain venait à ce qu'on nous interdise d'avoir la parole, est-ce que vous avez assez emmagasiné de versets, de psaumes pour pouvoir les proclamer et se nourrir. Donc je suis un passionné de la Bible depuis très jeune, je le dois à mes parents. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où mes parents étaient tout fraîchement convertis. Donc j'ai toujours aimé ça, la Bible, et puis les traductions de la Bible. Et ce qui m'a amené à faire un site qui s'appelle Bibliorama. Et sur ce site, je présente toutes les traductions françaises de la Bible, et Dieu sait qu'il y en a, même j'en ai découvert que je ne connaissais pas, et puis il y en a même qui sont entre nous à ne pas forcément découvrir, parce que des fois ça peut aller très loin, dont une qui a été faite sur le wokisme, donc ça vous donne des choses assez terribles. Non, c'est pour dire que les textes saints, on les appelle les textes saints, en opposition aux textes profanes, c'est-à-dire on reconnaît que les textes que l'on a dans la Bible sont des textes divinement inspirés de Dieu. En cela, nous les reconnaissons comme saints, c'est-à-dire mis à part de Platon ou d'Hérodote, qui sont des auteurs profanes. Mais comme ce sont des livres, des textes saints, effectivement, il faut les appréhender avec crainte, avec respect, avec humilité, et faire attention à qu'est-ce que l'on fait de tout ça. Donc il y en a qui, effectivement, en font forcément un mauvais usage. Mais voilà, Dieu est le juge de sa parole, c'est lui qui fera en son temps ce qu'il faudra. Mais pour vous dire que dans la traduction, il y a beaucoup. Et donc, Bibliorama, je présente l'ensemble des traductions de la Bible. Et puis, je suis beaucoup plus axé sur des petites études bibliques qui sont justement sur des fois des mots qui sont techniques. Pourquoi des fois d'une traduction à l'autre, on a presque l'impression que ça ne dit pas la même chose. Pourquoi dans certaines Bibles, il y a des versets, puis dans cette traduction-là, ces versets n'y sont pas. Vous voyez, c'est toute la critique textuelle. C'est passionnant pour celui qui est passionné. Mais
Donc, c'est voilà, c'est vraiment l'étude de la Bible. Et depuis 4 ans maintenant, j'avais été recruté par une maison d'édition pour travailler sur une nouvelle traduction de la Bible. Enfin, c'était pas toute la Bible, c'était certains livres. Et j'ai vraiment pris, là, je suis vraiment passionné, et en même temps la confiance de participer à ce travail de traduction. Et puis, ce qui m'a amené tout de suite après sur la sollicitation de plusieurs d'entreprendre une nouvelle traduction. Alors, ce n'est pas de la grande prétention, je reste très prudent, mais en même temps, c'est un travail qui est très long, parce que si on ne traduit pas la Bible comme on traduira un texte, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, juste pour faire très court, j'ai terminé les 4 évangiles. Je n'ai que 5 exemplaires. Vous irez voir mon épouse si ça vous intéresse. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que ça a de différent par rapport à une autre? Bon, quand on fait un travail de traduction, généralement, c'est toujours à quel public on s'adresse. Parce qu'en fonction du public auquel vous adressez, ça va orienter votre travail de traduction. On peut aller dans 2 opposés pour vous donner un exemple. Il y en a qui connaissent Parole de vie. La parole de vie. Parole de vie, c'est du français fondamental. C'est-à-dire qu'on réduit à 3500 mots. C'est quelqu'un qui avait inventé ce français qui, en fait pour les gens dont la langue maternelle n'est pas le français. C'est-à-dire, vous êtes à Madagascar, vous êtes africain, vous voulez venir en France, mais votre langue maternelle n'est pas le français. Donc, mais vous voulez apprendre le français. Donc, pour ce public-là, français, parole de vie, c'est super, parce que tout est au présent, vous n'aurez pas de propitiatoire, rédemption, des mots très techniques, mais vous voyez bien qu'il y a un appauvrissement terrible du texte. Donc, quelqu'un qui, par contre, veut vraiment étudier le texte, il a le souci presque des temps, du choix des mots, tout ça, on ne va pas forcément prendre parole de vie. Donc, vous allez aller dans un autre extrême, vous avez forcément la Bible d'Arby, qui est très bonne pour ça, mais on va dire, peut-être que pas trop que je bouge pour rester dans le cadre. D'accord. Ou sinon, vous avez Chouraki, voilà, Chouraki, Darby, Ostie, ce sont des très bonnes traductions pour ceux qui veulent vraiment étudier le texte. Mais c'est comme tout, voilà, c'est pourquoi il y a autant de traductions, ça dépend en fait du public à qui on s'adresse. Moi, j'ai choisi de m'intéresser principalement aux gens qui étudient vraiment le texte, et qui ont le souci des choix des mots. C'est vraiment... et je vous donne juste un exemple, pour comprendre, je vous en donne 2 très rapidement. Vous savez que souvent on dit « En mon nom, ils... » Marc 16. « En mon nom, ils... » Le premier, c'est « Ils chasseront les démons. » Marc 16. « En mon nom, ils chasseront les démons. » Et en fait, ils chasseront les démons. Bon, chasser, on peut aller à la chasse aux sangliers, à la chasse aux escargots, mais vous savez, chasser, c'est je vais à la chasse. Jésus ne va pas à la chasse aux démons, vous aurez compris. Et c'est vrai que le mot chasser, il n'est peut-être pas forcément le mieux. En grec, ek, balo, ek, vous savez, tous les mots qui ont la racine ek, ce qui a donné extérieur, c'est toujours le passage d'un intérieur vers l'extérieur, ce qui a donné le mot extérieur. Donc, ek, balo, c'est toujours un passage d'intérieur à extérieur, et balo, c'est jeter, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est jeter dehors. Donc on comprend à partir de là que dans les cas des possessions démoniaques, le démon est à l'intérieur, et Jésus va en quelque sorte expulser le démon. Voilà. Et donc moi j'ai choisi de traduire, en mon nom, ils expulseront les démons. Expulser, aujourd'hui vous avez un appartement, il y a des squatteurs, il va falloir les expulser, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Donc c'est un exemple, expulsé. Et l'autre vous connaissez tous le prologue de Jean. Le prologue de Jean, Jean, je suis un passionné de l'évangile de Jean, c'est de ressources inépuisables. Et le prologue de Jean, c'est-à-dire les 18 premiers versets de l'évangile, sont d'une profondeur extraordinaire, et c'est d'une richesse en grec. Et vous avez donc, au commencement, était le... Alors les catholiques privilégient plutôt le verbe, les protestants traduisent plutôt au commencement était la parole, mais le problème avec la parole, c'est que vous êtes obligé de conjuguer après au féminin. Elle était, et c'est un peu pour ça que les catholiques ont opté plutôt pour le verbum, parce qu'on garde ce masculin. Et c'est vrai qu'il y a ce masculin, moi j'ai gardé le mot grec, le logos, parce que le logos, en tout cas pour celui qui est un lecteur, quelqu'un qui connaît la culture biblique,
ça lui parlera surtout le concept en même temps de ce qu'est le logos, la parole. Et donc j'ai rendu comme ça. Au commencement était le logos, et le logos était prostontheos en grec. Pros, c'est très difficile à traduire parce que vous avez généralement dans les traductions, au commencement était la parole était avec Dieu, ou alors était auprès de Dieu. Les traductions qui sont un peu plus pour l'étude vont plutôt préciser, la parole était auprès de Dieu. Mais en fait, pros, c'est beaucoup plus que être auprès. C'est-à-dire, je peux être auprès de toi, et on peut imaginer que le Fils éternel est à côté du Père, et il est auprès du Père. Et en fait, on peut s'imaginer qu'il est à côté de lui d'une manière statique, et c'est très long, parce que de toute éternité, ils sont ensemble, ils sont côte à côte, là, et voilà. Et en fait, le mot pros, c'est ce qu'a donné en même temps prosterner. Vous savez, prosterner, c'est cette action de je suis debout et je me prosterne. Donc, pros, c'est toujours un élan vers. C'est-à-dire qu'il y a dans ce pros une dynamique. Et j'ai essayé de faire en sorte que dans la traduction, on puisse en quelque sorte donner un peu plus de dynamique que simplement le logo, c'était auprès de Dieu. Et donc, j'ai rendu comme ça. Et le logo, c'était face à face avec Dieu. Vous voyez, ça apporte une autre facette, en fait, de cette relation qu'avait le Fils dans sa relation avec Dieu, avec le Père, de toute éternité. Ce qui a amené, pour ceux qui ont fait peut-être un peu de théologie, la périchorèse. La périchorèse, c'est en fait la dynamique des trois personnes de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois modes statiques qui sont là chacun, et il n'y a pas du tout quelque chose de statique, mais il y a vraiment une dynamique en fait entre les trois. Une dynamique qui est éternelle. Sans confusion de personnes, c'est très important, mais voilà, ils y sont. Et donc, c'est voilà, deux petits exemples pour vous donner sur la traduction, et puis je vais prendre. Je vais essayer de partager en deux le temps sur une partie qui sera plutôt exhortation, et puis une première partie juste pour sensibiliser à la traduction, et je voulais juste prendre quelques petits exemples. Alors ça, c'est des choses que je donne généralement quand je fais des cours, quand je donne des cours, mais voilà. On va prendre par exemple ce verset qu'on connaît tous par cœur, Jean 3,16. Et on peut voir que dans les traductions, en fait, certaines traductions peuvent être orientées. Orientées parce que le traducteur, il est catholique, par exemple. Il est catholique, donc dans sa traduction, il va y avoir en quelque sorte par exemple, dans les traductions catholiques, de dire « offrez vos corps comme une hostie vivante ». Bon, vous comprenez que ce n'est pas trop le vocabulaire des protestants, mais voilà. Ou alors Jésus, le souverain pontife. Vous voyez, c'est pas véritablement orienté, mais elles sont conditionnées par l'environnement qui est ceux des catholiques. Et on peut dire que c'est très difficile en fait qu'un traducteur dise « moi je suis complètement neutre ». Enfin, c'est mieux, mais on est tous en quelque sorte imprégnés par notre culture, par notre arrière-plan, même ce que l'on croit. Parce que des fois, ce que je peux croire, en fait, je le fais passer dans la traduction. Et vous savez, je vais vous montrer un ou deux exemples, et des fois, c'est tenu. Donc, si on prend Jean 3,16, on connaît tous. Donc, prenons un simple exemple. Il est dit au sujet. Alors, c'est pas forcément cette diapo-là que je voulais montrer, que ça, c'est encore une autre question. C'est celle-ci. Je vous montre quelques exemples de Jean 3,16. On s'arrête simplement sur les verbes qui sont soulignés. Donc, la nouvelle édition de Genève, afin qu'ils ne périssent pas. La semeur échappe à la perdition. La parole de vie ne se perdront pas loin de Dieu. Et puis, la témoin de Jéhovah, tout en bas, afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit. Et là, on voit typiquement, pour ceux qui connaissent un petit peu la théologie des témoins de Jéhovah, pour les témoins de Jéhovah, en fait, quand vous mourrez, si vous n'êtes pas parmi les élus, vous êtes détruit. Ce qu'a donné la théologie de l'annihilationnisme. C'est-à-dire qu'en fait, vous cessez d'exister. Vous cessez d'exister. Et donc, on voit typiquement que dans leur traduction est orientée d'après ce que eux croient, afin qu'ils ne soient pas détruits. Or, le mot grec est très clair, hein, c'est le verbe apolumi, qui ne signifie pas du tout détruire, parce que c'est un autre mot, mais vraiment être perdu. Il faut bien comprendre que le verbe être perdu, dans le langage biblique, il est toujours lié à la mort spirituelle. Toujours.
On a cet exemple que vous connaissez dans Luc 15, « Car voici mon fils qui était mort, il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. » Et on voit justement que, en fait, le fait d'être perdu signifie être mort. Mais en soi, le fils cadet, il n'était pas mort du bios, de sa vie. Il était mort, et dans le langage biblique, en tout cas dans le langage des évangiles, quand vous avez le mot perdu, c'est toujours dans le sens d'être déconnecté de la source de vie. C'est-à-dire la source divine, la source de... Le fils, les deux enfants sont dans la maison du père, et le fils va vouloir en fait se couper. C'est toute une étude que j'ai dessus, c'est passionnant, mais on pourrait traduire plus juste, on pourrait perdre le lecteur, c'est alors le fils va demander à son père, donne-moi ma part. En fait, c'est bios le mot, bios c'est la vie. Et on a souvent traduit donc plutôt quelque chose de matériel en disant, donne-moi ma part d'héritage. C'est-à-dire, c'est pas faux, mais en fait, on réduit la lecture à quelque chose de matériel. Mais il va véritablement demander sa propre vie à son père. En fait, il le tue. Et en quelque sorte, il veut dire, moi, je veux vivre ma propre vie et non plus en dépendance de toi. Et donc, il sort de la maison et il va vivre sa vie. Et on connaît la suite de l'histoire. Donc, il y a une coupure. Et le fait d'être coupé de la maison, c'est-à-dire de la présence, d'être connecté avec Dieu, forcément, ça, c'est la mort spirituelle, c'est être perdu. Et vous pouvez constater que même dans le parabole, le fils aîné est dans la même situation. Il n'est pas dans la maison. Or, le fils aîné était... Qu'est-ce qu'il faisait dans les champs? Vous voyez? Et donc, c'est ce qui amène le père à dire ce fils est perdu. Donc, c'est un exemple pour montrer que parfois les traductions peuvent être vraiment orientées. Mais là, c'est un cas. Je vous montre l'exemple que je disais tout à l'heure sur le wokisme, très rapidement. Ça vous donne un peu une idée là de... vous voyez, si, vous avez des points, c'est surtout ce verset-là qui est terrible. Regardez. Car il y a des personnes non hétérosexuelles qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les gens, il y en a qui se sont rendus, tout ça c'est illisible, telle elle-même à cause du royaume de Dieu. Mais vous avez vu jusqu'où on peut aller? Là, c'est véritablement tordre le sens des Écritures. Donc là, on est vraiment dans des cas extrêmes. C'est vraiment des cas extrêmes. Et puis là, comme c'est une traduction qui se veut vraiment de féminin, en fait, c'est le passage du masculin au féminin. C'est vraiment, il y a vraiment cette volonté du féminisme, enfin le mauvais féminisme, qui fait que comment rendre ce passage en fait le féminiser. Et c'est très simple. Voici les miracles qui accompagneront les personnes qui auront cru. Les personnes, clac, et encore vous basculez, ces personnes, elles chasseront le démon, elles parleront là. Ouais, c'est le genre de petite entourloupe qu'on peut faire, mais voilà. Et puis je vais terminer peut-être avec celui-là qui est très beau. C'est là où aussi on voit les limites en fait de la traduction, que le grec est riche, mais c'est toujours très difficile de rendre en français parce qu'on perd, il y a toujours une déperdition en quelque sorte. Et donc, vous avez ce passage où Jésus va réhabiliter Pierre, et donc il va lui dire, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, agapéo, plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, Philéo. Donc je laisse je vous montre cette diapo pour vous dire que là il n'y a pas de différence. Vous avez deux mots grecs différents, mais la seconde 21 a mis le même verbe je t'aime. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le grec, vous passez un petit peu à côté. Je vous mets une autre traduction qui montre la subtilité. M'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Vous voyez là c'est déjà, il y a une petite différence. Et j'ai dû peut-être en mettre une troisième qui est plus explicite, au point de donner ta vie pour moi. Voilà. En fait, ça, c'est plutôt une paraphrase que j'ai fait. C'est dans le sens où, en fait, ce qu'il faudrait, c'est la distinction entre agapéo et philéo. Et je vous ai fait un petit résumé. Donc, Jésus dira dans l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Et la question qu'on pose, c'est Dieu aime tous les hommes, vous êtes d'accord?
est-ce que tous les hommes aiment Dieu? Donc là, on est dans du agapéo. C'est-à-dire que agapéo, c'est l'amour don de soi. C'est l'amour par excellence. C'est l'amour qui est prêt à donner sa vie pour l'autre. C'est-à-dire, je ne t'aime pas parce que tu m'aimes. C'est peu importe ce qu'il arrive, et je vous aime. Je suis prêt, on pourrait dire, c'est l'amour don de... Je le caractérise comme ça, c'est l'amour don de soi. L'homme doit être prêt à agapéo pour son épouse. Le mot grec, agapéo. Donc, c'est le fait d'aimer sans condition, sans limite. Dieu est amour, c'est agapéo, et ce verset qui exprime très bien, il n'y a pas de plus grand agapéo que de donner sa vie pour ses amis. Et le deuxième verbe, philéo, et vous allez vite voir la différence dans le passage de Jean 21, c'est philéo. Philéo, c'est l'amour. Mais là, c'est l'amour, c'est l'amitié entre deux personnes réciproques. J'aime Richard, et Richard m'aime. Enfin, j'aime Richard, et je sais que Richard m'aime, et c'est réciproque. Donc, il y a un amour réciproque. Ça, c'est le philéo. C'est l'amitié fraternelle. Et on l'a dans Jean 11.3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. C'est-à-dire Jésus aimait Lazare. Et Lazare se sentait aimé par Jésus. Donc le mot philéo va très bien. Et puis vous avez Jean 5.20, car le Père aime le Fils. Il est évident que le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père. Donc là, philéo, ça va très bien. Et quand vous avez donc la signification de ce que veut dire agapéo et ce que veut dire philéo, à partir de là, ça vous donne une lecture beaucoup plus compréhensible de Jean 21, que j'ai rendu donc comme ça. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'agapéo-tu plus que ceci ?» Pourquoi il dit dans la première phrase, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Parce que rappelez-vous que dans la chambre haute, quand Jésus va dire, et ce soir-là, tous m'abandonneront. Et Pierre de réagir d'une manière un peu vigoureuse, Seigneur, si tous, mes 11 collègues qui sont là t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je suis meilleur qu'eux, moi je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Donc il se croyait en quelque sorte invincible. Et c'est pour ça que dans la première requête, Jésus insiste en disant, Simon, es-tu prêt à donner ta vie? On a vu agapéo, c'est prêt à mourir. Es-tu prêt à donner ta vie plus que eux? En fait, il le reprend sur ce qu'il a dit. Et Pierre, il va dire, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour, c'est-à-dire je sais que tu m'aimes, et je me sens aimé par toi. Vous voyez, c'est très difficile dans une traduction de faire ça, il faudrait faire presque de la paraphrase. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu es prêt à mourir pour moi? Et il dit, Seigneur, tu sais que j'ai du philéo pour moi. Et puis la troisième fois, là, Jésus se met à son niveau. Parce que c'est un peu comme si vous veniez... C'est assez dur pour Pierre. Pierre, il a dit, Seigneur, moi je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus, il est là en quelque sorte. T'es sûr que est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Vous l'avez fait une fois, vous l'avez fait deux fois. Jésus, dans toute sa pédagogie, ne va pas le mettre. Mais il va venir à son niveau. Et là, il va dire, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu as cette amitié? Et Pierre fut attristé que c'était la troisième fois. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc ça montre, c'est par cet exemple, la limite d'une traduction. Vous voyez? Un dernier tout simple, celui-ci, parce que j'ai mis la version Darby. Donc c'est Apocalypse 1.10. Vous savez, là on est dans l'Apocalypse 1.10. Donc Jean va avoir la révélation de l'Apocalypse. Et le texte introduit comme ça, « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur ». Donc je fus saisi par l'Esprit. Alors j'ai pris des traductions qui montrent bien la différence. Je fus ravi par l'Esprit le jour du Seigneur, au jour du Seigneur, certains jours du Seigneur, dans la journée dominicale, et un dimanche, l'Esprit de Dieu me saisit. Donc, qu'est-ce qui est plus juste? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ceux qui lisent le grec, bon, bah, vous voyez, c'est écrit en bas. Est-ce que j'ai fait une petite synthèse derrière? Non. Mais tout ça pour dire que là, déjà, on va presque être dans une interprétation. Mais, ça, c'est pas ça, c'est pas... Mais pour dire que, en fait, l'enjeu de l'Apocalypse, c'est quoi? Jean va être saisi par l'Esprit et
il va avoir premièrement la révélation du Fils de l'homme dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, c'est le chapitre 1, et puis après il va y avoir donc les lettres aux 7 églises, et après il y a la porte dans le ciel et tout l'Apocalypse qui est dévoilé. Donc, si vous réduisez à cette lecture du dimanche ou du jour dominical, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une lecture très littérale, c'est-à-dire un dimanche, Jean est saisi par l'Esprit, et il a eu, bon, qu'il ait eu cette vision un jeudi, un samedi, un dimanche, à la rigueur, je ne vois pas trop d'intérêt. Mais par contre, traduire « je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur », ça amène autre chose. Parce que l'enjeu de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est en fait, l'Apocalypse, c'est ni plus ni moins le dévoilement, Apocalypsis, de ce qui va se passer dans le scénario final. C'est tout ce dévoilement. Et donc, c'est ce que tous les prophètes ont principalement appelé par le jour du Seigneur. Ce jour, le grand jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, qui est ce jour final. Là, on est dans l'eschatologie. C'est plus, personnellement, là où Jean va être saisi par l'Esprit, et il va avoir, parce que c'est ça tout l'enjeu de l'Apocalypse, hein, c'est ça. Donc vous voyez que d'une traduction à l'autre, des fois ça peut aller... voilà. On peut peut-être fermer l'ordinateur ou... FB. Voilà, donc ça montre que traduire, ça peut être facile quand on traduit un texte, mais traduire les textes saints, c'est, ben voilà, des fois il faut faire des choix, et parfois c'est pas facile, donc voilà. Et puis je voulais donc vous partager, enfin en tout cas nous encourager, je veux m'associer aussi dedans, à nous encourager à vraiment trouver les ressources nécessaires dans la parole de Dieu. Vous connaissez, il y a de nombreuses histoires, de nombreuses leçons à tirer des textes, des patriarches, tout ce qui nous est dit dans Hébreux 11. Et donc, vraiment, à ne pas se décourager, à ne pas se lasser, mais à vraiment, quoi qu'il arrive dans votre vie, dans ce par quoi vous pouvez passer, à vraiment garder foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui va nous permettre de traverser des fois certaines tempêtes, et on a besoin, alors il y a aussi besoin de la communauté, c'est très important d'avoir des frères et sœurs qui nous soutiennent, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas réservé exclusivement dans le cadre du mariage, mais il n'est pas bon, et encore homme, c'est même pas homme masculin, il n'est pas bon que l'être humain, Adama c'est l'être humain, c'est générique, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul, c'est pas bon, et on a besoin, et c'est pour ça qu'il y a dans le plan de Dieu il y a aussi l'aspect communautaire qui n'est pas à négliger, et donc on a besoin de s'encourager comme on le fait à travers la parole de Dieu, à travers les chants, à travers les prières, voilà, et je traduisais récemment, j'étais dans Hébreux 11, et je disais, vous savez, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, et c'est passionnant. Et j'avais ce verset 11, si vous voulez le prendre dans vos Bibles, donc Hébreux 11, 11, c'est par la foi. C'est un verset qui est très très difficile à traduire, je me suis cassé la tête et j'ai essayé, quand je suis comme ça, j'ai quand même une équipe avec moi et on essaye de voir. Mais c'est par la foi, c'est bien ça, c'est par la foi que Sarah, elle-même, bien qu'ayant été stérile, fut rendue capable de fonder une postérité, et ce, malgré son âge avancé, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui en faisait la promesse. Vous imaginez le profil de Sarah? Déjà, elle est stérile, c'est terrible. Donc, quand elle va avoir Ishmaël, elle va avoir 80 ans, ils ont 10 ans d'écart avec Abraham, donc 80 ans, elle était stérile, mais maintenant elle est ménopausée, c'est-à-dire qu'elle s'était faite une raison pour dire, bon, pour moi c'est fini, voilà. Vous voyez, donc c'est des fois, dans certaines situations de nos vies, on aurait tendance à dire, bah maintenant c'est fini, enfin, qu'est-ce que je peux attendre? Mais le miracle, c'est justement ça, c'est l'intervention
dans l'impossible humain. Parce que Dieu est omnipotent, Dieu est tout-puissant, Dieu, c'est pas ça qui va l'arrêter. Et puis, même pour Marie, enfin, humainement, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas connu d'homme, vous ne pouvez pas enfanter. Et pourtant, ça n'a pas empêché Dieu, par le Saint-Esprit, de rendre féconde Marie et qu'elle ait un enfant. C'est de l'ordre du miraculeux. Mais à Dieu, d'ailleurs c'est redit, l'ange va reprendre ce passage qu'il a dit à Sarah dans Genèse, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le peuple hébreu est là face à la mer, il y a les Égyptiens qui viennent derrière en troupe, qu'est-ce qu'on fait? C'est normal qu'humainement on se dise, on va finir, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous arriver là, et puis en fait on s'est fait prendre et puis on va se faire massacrer. Là, dans des situations comme ça, vous avez besoin du miraculeux de Dieu. Là, il y avait besoin véritablement d'une intervention miraculeuse. Alors Moïse, qui était le serviteur de l'Éternel, a brandi son bâton et voilà que la mer s'ouvre. On est dans du registre du miraculeux. Parce que le miraculeux, c'est ni plus ni moins quelque chose qui, dans le cadre naturel, est impossible. Marcher sur l'eau, c'est impossible. Pierre l'a expérimenté sur la parole de Jésus, mais ce sont des choses qui sont du ressort qui humainement, c'est impossible. Mais pour Dieu, Dieu est tout-puissant, Dieu est le maître des lois physiques, ça ne l'arrête pas. Et puis, on est toujours dans Luc 1, donc je pense à Zacharie et à Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Ce couple, à l'époque, dans le judaïsme, on se mariait assez jeune, et voilà que Zacharie et Élisabeth sont jeunes mariés, il est normal qu'ils veulent des enfants. Mais le texte nous dit que, elle aussi, Élisabeth, était stérile, et que maintenant, tous deux aussi étaient avancés en âge. On retrouve le même scénario avec Clara, c'est-à-dire non seulement elle était stérile, elle n'a jamais pu, et elle est vraiment un enfant. Vous imaginez? Donc, ils se sont fait une raison. Mais ils ont continué, Zacharie a continué d'exercer le ministère, et pour eux, tout espoir d'avoir un enfant était donc disparu. Et pourtant, l'ange Gabriel vient voir Zacharie, et voyez ce que l'ange va dire à Zacharie. N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et je me suis longtemps interrogé sur ce texte, je me dis, quand même, il vient, et le texte nous dit que elle était maintenant, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils étaient avancés en âge. Ils avaient peut-être 80 ans, donc c'était fini. Vous imaginez, à un moment, quand la femme ne peut plus avoir d'enfants, vous n'allez pas prier pour dire « Seigneur, donne-nous un enfant ». Donc, ils se sont fait une raison. Et on ne sait pas combien de temps, peut-être 20 ans, parce que le texte nous dit « avancés en âge ». On peut penser qu'ils ont 75. Donc, il s'est passé au moins, je peux imaginer, 15-20 ans, où ils n'ont plus prié pour dire « Seigneur, donne-nous des enfants ». Et voilà que l'ange dit « N'aie pas peur, car ta prière a été exaucée ». C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nous relâcher, même parfois quand on a l'impression que c'est fini. Il n'y a plus d'issue, c'est pas possible. Gardons foi dans notre Seigneur Jésus. On ne sait pas de quelle manière il peut intervenir. Il est le Dieu de l'impossible. Et puis Joseph, l'histoire de Joseph est très intéressante. Joseph, Genèse 37, il va avoir des songes. Est-ce maladroit qu'il les ait révélés? On pourrait dire il aurait mieux fait de se taire, s'il l'aurait évité. Mais quand on voit le texte, on se dit, en fait, il a bien fait il a bien fait de le dire, même si ça lui a coûté. Mais ce que ça lui a coûté durant ces 22 années où il a été séparé de son père et qu'il a été en prison et qu'il a été... en fait, c'est que quand on a la fin, d'ailleurs c'est ce que Joseph termine le livre de l'Apocalypse, « Vous aviez prémédité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. » C'est-à-dire, il n'y a qu'à la fin, en fait, qu'on sait pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi j'ai subi ça, pourquoi j'ai ça. Il n'y a que quand on a pris de la hauteur qu'on comprend, qu'on dit, effectivement, comme Paul le dira, que toute chose
les bonnes, les très bonnes, et puis les choses moins bonnes, les plus délicates, les choses qu'on s'est dit, mais pourquoi? Il n'y a que quand on considère toutes ces choses dans leur ensemble qu'on peut dire que ces choses-là concouraient au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Joseph va connaître 3 épisodes délicats dans sa vie. Le premier, c'est qu'il va être jeté dans la citerne. Ses frères-là l'ont vraiment pris en grippe, ils ne peuvent plus le voir en photo. Il ne faut pas faire de photo à l'époque, mais ils ne peuvent pas le voir. La vue même de voir Joseph qui s'approche, se moque, voilà le faiseur de songes, et vous savez la suite, donc ils vont le jeter dans cette citerne. Le texte dit, cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et dans l'étude de Torah, on ne donne jamais de détails comme ça pour dire que la citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc c'est-à-dire, ils ont jeté Joseph, bon, il n'allait pas se noyer, mais quand le texte dit, il n'y avait pas d'eau, la citerne était vide, parce que dans la citerne, il y avait, parce qu'il n'y avait pas d'eau forcément, donc il y avait c'était un repère de scorpions, de vipères. Et en jetant Joseph dans la citerne, forcément, il allait se faire piquer et il allait mourir. Donc ce n'était pas en quelque sorte eux qui allaient être responsables de l'avoir tué, mais ils savaient qu'en le jetant dans la citerne, il était en quelque sorte condamné à mort. Et donc Joseph va être jeté dans cette première citerne, ce premier puits, et puis, et ce sont des mots qui sont très intéressants, c'est quand on s'arrête sur ce genre de petits détails que l'on peut avoir cette analyse du texte. Et au chapitre 30, premier verset du chapitre 39, Joseph va être vendu aux Madianites et les Madianites vont le vendre aux Égyptiens. Et il est dit, or, on fit descendre Joseph en Égypte. Donc Joseph est descendu une première fois dans un puits, et là, maintenant, il va descendre une deuxième fois, cette fois en Égypte. En Égypte, c'est quand même, dans le langage biblique, l'Égypte, c'est le lieu infâme d'idolâtrie, où on fait tout et n'importe quoi, c'est vraiment la terre impure par excellence. Et là, malgré la grâce de Dieu qui repose sur lui, il va être chez Potiphar, et on va voir que Joseph, en quelque sorte, est contagieux. Il y a quelque chose qui repose sur lui, qui fait que là où il est, la maison de Potiphar va être bénie, et toute sa maison va être prospère. Et puis vous connaissez l'histoire avec la femme de Potiphar. Donc, et là, Joseph va connaître une troisième descente, qui va être celle des geôles de l'Égypte. Et je crois que on ne peut pas tomber plus bas, en fait. Que vous êtes déjà dans le pays le plus immonde qui existe, mais là, vous descendez dans le troisième dessous, vous ne pouvez pas descendre plus bas, en quelque sorte. Et là, Joseph va rester un certain temps, et il y a, vous savez, le rêve de les chansons et du panetier, et puis là, Joseph va donner l'interprétation, et Joseph va dire, et ça c'est humain, il va dire, et quand tu verras Pharaon, surtout, parle-lui de moi, dis-lui que moi, je suis là, et moi j'ai rien demandé, on m'accusait injustement. Et on pourrait penser au texte, si effectivement les chansons avaient dit à Pharaon, effectivement, là il y a vraiment quelque chose qui répond, fais-le monter. Et puis Joseph, voilà, et puis il aurait dit, effectivement, tu ne mérites pas, retourne chez toi. Qu'est-ce qui se serait passé? La suite n'aurait pas été celle qu'on connaît. Mais la fin du verset finit comme ça, il l'oublia. Et quand on fait une lecture assez basique comme ça, on va dire, en fait, c'est le panetier, il a oublié de parler de Joseph à Pharaon. C'est souvent cette lecture-là qu'on a. Et en fait, c'est pas contre, c'est pas faux. Mais on peut aussi avoir cette lecture, c'est comme ça que dans le judaïsme, il l'interprète, c'est qu'en fait, c'est Joseph, ce il, qui a en fait oublié de mettre son espoir en l'être humain. Et à partir de ce moment-là, Joseph a pleinement fait confiance à Dieu, que ce sera Dieu qui va, de manière surnaturelle, faire en sorte qu'il soit libéré. Et vous savez qu'il a fallu, au moment opportun, et ça va très vite, des fois dans le plan de Dieu, on ne compte pas, il a fallu juste que Dieu avait décrété que telle nuit, Pharaon aurait un rêve, avec les vaches et les épis. Et là, il dit, quelqu'un a interprétation.
Je me rappelle, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, faites-le remonter. Et vous savez qu'en une journée, la vie de Joseph va basculer du 3e dessous à Premier ministre d'Égypte. Ça, il n'y a que Dieu qui est capable. Mais quand l'homme met pleinement et véritablement sa foi en Dieu et qu'il s'attend à lui, et des fois, vous savez, nous sommes des êtres humains, des fois on aimerait faire des petits coups de pouce, ou alors on vient, puis en fait on court-circuite un petit peu les plans de Dieu. Mais il faut savoir vraiment trouver la paix et le repos. Et en fait, on peut se demander, je terminerai par ça, vous pouvez prendre dans le psaume 105, au verset 17, et en fait, la clé se trouve dans ce verset. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi il est arrivé tout ça à Joseph? Pourquoi Joseph a autant galéré? Pourquoi il lui est arrivé autant de choses comme ça? Il est en prison, il est resté très longtemps, injustement. Et en fait, vous savez, pour à quoi Dieu nous prépare, tout le monde n'est pas appelé au ministère, tout le monde n'est pas appelé à prêcher sur 5000 personnes. On a tous reçu un appel. Mais pour certaines fonctions auxquelles Dieu nous appelle, ça nécessite des fois beaucoup plus d'études. Si vous voulez être pédopsychiatre, vous voulez être dentiste, ce n'est pas une année qui va vous suffire. Pour certains postes à responsabilité, il va falloir travailler dur. Et dans l'appel de Dieu, c'est aussi pour ça. Joseph, c'était pas rien. Il allait administrer le pays d'Égypte. C'est vraiment Pharaon lui délègue. Il dit, je te donne l'anneau, je te donne tout ça, et toi, maintenant, tu gères le pays. Donc, c'est pas rien. Et la réponse, elle est donc au psaume 105, verset 17. Il envoya un homme devant eux. Joseph fut vendu pour être esclave. On lui serra les pieds dans les ceps et son âme, enfin sa personne, dans les fers, jusqu'au jour où arriva ce qui avait été dit, la parole de Dieu l'éprouva. Qu'est-ce que vous avez comme verbe dans vos Bibles à part le mot éprouva? Justifié. La parole de Dieu le justifia. Justifié. Ok. C'est pas faux. Hein. C'est juste pour voir un petit peu les versets qui ressortent. Le mot, c'est tsaraf en hébreu. Tsaraf. Tsaraf, ce qu'a donné entre autres des séraphins, des srophim. C'est-à-dire, il y a toujours dans les racines quelque chose de brûlant, quelque chose qui a trait avec le feu. Tsaraf. La parole de Dieu devait, en quelque sorte, disons, tsarafer Joseph. Il serait plus juste, dans ce contexte de feu, d'utiliser le mot purifier. Parce qu'on comprend la notion de purification quand on dit la purification par le feu, quand on fait passer un métal précieux pour enlever les scories, vous purifiez en quelque sorte, pour rendre après ce matériau puisse être propre à être exploité. Donc, dans ce contexte-là, du verbe tsaraf, purifier serait plus juste, à mon sens, dans ce sens-là. C'est l'idée donc de trier, d'épurer, de passer par le feu pour ôter les scories. Et Joseph avait besoin d'apprendre, tout comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en parlant de Jésus, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il avait souffertes. Oui, la souffrance est un moyen employé pour nous amener à l'obéissance, et Joseph ne l'a pas compris tout de suite. Il devait se poser des questions. Pourquoi tout ce temps en captivité? Pourquoi je suis en prison? Et pourquoi? 13 années à se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être là? Pourquoi moi? Et certainement qu'une fois établi à son poste d'autorité, il avait certainement là une très grande propriété, une maison où il avait tout, il avait des serviteurs. Il a dû à un moment se poser et il a dû penser à tout ça. Depuis le jour, Genèse 37, où il a eu la première fois ses songes. Et à partir de là, dans sa tête, il a dû faire un petit peu un replay, il a dû revoir partout où il est passé. Et à ce moment-là, il a dû se dire, certainement, le plan de Dieu était le meilleur. Mais je ne l'ai pas compris quand vous êtes dans la prison, à vous lamenter, à vous être centré sur vous-même, vous ne pouvez pas. Mais à un moment, il est bien de se poser dans nos vies et de regarder
en arrière et de voir par quoi nous sommes passés. Et on voit en considérant des épisodes plus ou moins comme délicats qu'en fait la souveraineté de Dieu, Dieu était bien là. Parfois il est dans l'ombre, parfois on n'entend rien. Mais c'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas pour autant absent. Non. C'est que des fois, ça nécessite de notre part un plus grand silence pour pouvoir être à l'écoute de sa voix. Voilà, je m'en tiens là. Puis je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci vraiment pour la richesse qu'il y a dans ta parole et combien il a bon de la méditer. Je veux vraiment bénir cette communauté, bénir ses frères, ses sœurs, ses couples. Seigneur, pour que vraiment leur vie rayonne de ta présence. Merci pour l'espérance qui est la nôtre, de ce qu'un jour, nous te verrons face à face. Donne-nous la force, présentement, dans ce par quoi nous traversons, de ce que nous pouvons être assaillis de choses qui sont néfastes, qui parfois nous polluent. Seigneur, nous voulons regarder vers toi, car ta parole nous dit que lorsque nous fixons les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Merci mon Seigneur. Amen. Amen.